Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va rappeler à toutes celles qui nous regardent sur les vidéos qu'on se trouve donc au CEM 19, aux 4 rues de Thionville à Paris 19e. Alors, dans la paracha de Vayetse, au début de la paracha, on nous parle du conflit qui a existé entre Esav et Yaakov. Et Yaakov était très embêté puisque son frère arrivait avec 400 hommes et qui voulaient le détruire. Il voulait en fait exterminer. Et Yaakov, il s'est préparé à trois choses. Il a envoyé des cadeaux à son frère pour essayer de le soudoyer, de retrouver le côté fraternel, la fraternité de son frère. C'est ce qu'il a essayé de faire. Voilà, c'est ce que dit Rashi. La deuxième chose qu'il a faite, c'est de séparer son camp en deux, ce qui était très compliqué. Parce qu'il fallait choisir entre ses femmes, ses enfants, qui allait d'un côté, qui de l'autre. Il a pensé que si Chazvé Shalom et Sav, il va frapper un camp, une partie du camp, l'autre se sauvera. Donc c'est un sauve ce qu'il peut. Voilà, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il n'a jamais fait la guerre en fait. Il n'a pas fait la guerre. Quand on dit qu'il a fait la guerre, en fait, il a essayé de séparer, d'éviter le pire, on va dire. Voilà ce qu'il a essayé de faire. Et la troisième chose, il a prié Hachem. Et il a dit, Atzile Nina, sauve-moi, je t'en prie, des mains de mon frère, des mains d'Esav. En fait, il a espéré retrouver son frère, la fraternité, et il s'avère que c'est Esav, le persécuteur, qui arrive. Et là, il dit bizarrement, en espérant retrouver son frère, il dit, sauve-moi de mon frère. Non, il fallait dire, sauve-moi d'Esav. Sauve-moi du persécuteur. Et là, il dit, non, sauve-moi de mon frère. Mais quand il a vu que finalement son frère, il venait avec des intentions belliqueuses, et dans l'intention de le tuer, il a compris qu'il y a un double jeu. C'est-à-dire qu'on pourrait nous faire croire qu'on est des frères, mais finalement, on n'est pas forcément des frères. Ouais, et c'est ça qu'il a eu peur. En fait, vous savez que c'est marqué dans les Chazal, les Chachamim, d'expliquer que tout ce qui est marqué dans la Torah, oui, à petite échelle, on va dire entre Yaakov et Esav, ça va se vivre un jour à grande échelle. Et donc ça veut dire que quelque part un jour, vous allez voir que tous les persécuteurs dans l'histoire qui ont essayé de nous exterminer, un jour ils vont venir en disant on est des frères. Et là, il a dit sauve-moi de ça. Ça veut dire que, pourquoi c'est ça? Parce que dans toute l'histoire, c'est bizarre mais c'est comme ça, ouais, il y a des gens qui ont essayé de s'assimiler, de devenir des non-juifs, et donc ils ont adulé les gens auxquels ils ont voulu adhérer, et c'est les gens à qui ils ont voulu adhérer qui leur ont traité de sales juifs. C'est pas logique. En vérité, c'est provoqué par Hachem. Pourquoi? Parce que en fait, on devrait être fiers de ce que nous sommes. Et les gens qui ont perdu cette fierté, en fait, ils vont être traités par ceux à qui ils auraient voulu ressembler, que vous ne correspondez pas à ce que vous devriez être. Vous êtes des sales juifs, en fait. Vous avez compris? Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille, ce qui n'est pas normal? Parce que le dernier rempart à l'assimilation, c'est que les gens avec qui on voudrait adhérer, ils nous traitent de sales juifs. Vous avez compris? C'est la seule manière qu'on a de ne pas tomber dans le piège. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et donc Yaakov, il va prier, il va essayer de se sauver. Et donc il est marqué dans la Torah, Vayakom Balaylaou. Donc il s'est levé cette nuit-là, donc quand il a su que son frère est arrivé, il s'est levé cette nuit-là. Vaikar et Shtenashav, il a pris ses deux femmes, Vechte Shifrotav, ses deux servantes, Ve'echadasar Yeladav, et ses 11 enfants. Veyavor et Mahavar Yabok, il a traversé un fleuve, qu'on pense être le Jourdain, qui était le fleuve de Yabok. Maintenant, il a dit qu'il avait combien d'enfants? 11 enfants. 11. Mais il avait combien d'enfants? 12. Et Rachid nous explique et nous dit, c'est bizarre. Parce que Dina, ouais. C'est marqué, voilà, je vous lis Rachid. On va essayer de réfléchir, ne vous affolez pas, mesdames. Parce que je sais que c'est pas évident. Alors, je vais vous expliquer. Alors, il est marqué, Vedina Echanaïta. Demande Rachid, mais elle était où Dina? Venatna Bateva. En fait, il l'a déposée dans une malle. Venal Befanea. Qu'il a fermé la clé devant elle, chez Loïtenba Esav Enav, afin que Esav, son frère, ne mette pas ses yeux sur elle. Il aurait pu l'épouser. Il a dit, je veux pas, surtout pas qu'il regarde ma fille. Velachen Ne'enash Yaakov. Et on nous dit que Yaakov, il a été puni. Shemana me'achiv shema tarzirou lemutav. Il a été puni, ouais, que quoi? Elle fait nafla biat shrem. Elle est tombée, cette femme, entre les mains d'un homme qui était Shrem, qui a abusé d'elle. Ouais, voilà ce qui s'est passé pour cette pauvre femme. Après, on va expliquer pourquoi ça lui est arrivé à elle et pourquoi c'est arrivé à Yaakov. Rachid expliquait, bizarrement, c'est bizarre, il dit qu'il l'a caché, cette fille, ouais. Il a surtout pas voulu qu'un rachat comme Esav, il puisse épouser sa fille, donc il a dit, on sait jamais.
elle va savoir ce qu'il va essayer de faire, peut-être la kidnapper, j'en sais rien, il l'a caché dans une balle. Et là, ça a été reproché parce que, peut-être, Tarzir Oton et Moutav, peut-être qu'elle aurait pu changer cet homme en bien, en mieux, en meilleur. Ben, depuis quand, dans le doute, on donne sa fille à un rachat comme ça? Ça va? Ça n'existe pas. Donc comment on peut reprocher à Yaakov Avinu, et ensuite à elle de lui reprocher? Parce qu'elle a été abusée par un homme. Ouais, elle a été abusée par un homme, carrément, c'était une horreur ce qu'elle a vécu. Et comment ça se fait qu'elle a été touchée par ce fléau, et comment ça se fait que lui, il a été touché par ça alors qu'il a eu raison? Comment ça s'explique? Alors, et pourquoi cette violence? C'est incroyable, c'est une violence incroyable. Vous voyez pourquoi cette violence? Et là, on nous explique que, en fait, Rachid nous explique que peut-être qu'elle a réussi à changer cet homme. Ça veut dire qu'une femme, elle a une force en elle. Ouais. Elle est capable de changer son mari. C'est incroyable. Mais pourquoi cet homme en particulier? Alors, peut-être l'idée c'est la suivante. Quand vous voyez Esav, vous voyez le frère de Yaakov Avinu. Bon, quand vous voyez Yaakov, vous voyez un homme, il s'appelle Yaakov Avinu. En fait, il faut savoir que Esav, il représente la nation occidentale. Donc il a tous les occidentaux en lui. Changer cet homme, c'est peut-être changer l'histoire. Peut-être. Est-ce que dans le doute, si on peut éviter la Shoah, tu tentes ou pas? Mais c'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, il a refusé, Yaakov. C'est ça qu'il lui reprochait. On aurait pu changer l'histoire du monde. Parce qu'une femme, elle peut changer un homme. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, à la proportionnelle de ce qui peut changer, ouais, il fallait prendre la décision de pouvoir accepter que c'était possible. C'est très très compliqué ce que je vous dis là. Mais ça veut dire que voilà à quel niveau d'exigence on pouvait avoir de Yaakov Avinu. Parce que la responsabilité qui était la sienne, c'était de pouvoir faire que le monde soit meilleur demain. Et donc il avait déjà de sa descendance, mais en plus de tout le conflit qui pouvait tourner autour du peuple juif, qui pouvait être atténué si sa fille elle avait pu épouser Esav. Mais encore une fois, c'est dans le doute. Encore une fois, c'est dans le doute. Ou là, Tarzir Oton et Moutav, peut-être qu'elle aurait pu changer en meilleur. Il aurait été meilleur, influencé par la fille de Yaakov Avinu. Maintenant, ce qui est très intéressant aussi, ça c'est une parenthèse que je vous donne. Vous vous rappelez que Léa, elle pleurait toute la journée? Mais pourquoi elle pleurait? Parce que Rachid nous dit, parce que tout le monde disait, les enfants de Rivka, ils vont épouser des filles de Lavan. Ouais, voilà ce qu'on disait. Et donc, Rachel toute contente d'épouser Yaakov, et Léa, elle ne supportait pas, elle pleurait de savoir qu'elle devait épouser Esav, ce qui n'était pas possible. Bon, ça a été reproché à Léa d'avoir pas épousé Esav? Non, au contraire. Elle a prié, et non seulement elle a été agréée dans cette fille-là, dans sa prière, parce qu'elle a épousé Yaakov avant sa sœur, et en plus elle a eu autant d'enfants que toutes les femmes concentrées de Yaakov Avinu. Donc elle a eu raison ou elle a eu tort? Elle a eu raison. Donc elle a eu raison. Comment c'est possible que comment elle s'appelle, que Dina, elle a eu tort de l'épouser, alors que sa mère, elle a eu raison de ne pas l'épouser? Vous avez compris la question? Michel Marach. Alors, comment expliquer ça? C'est incroyable. Comment expliquer ça? Comment ça a été une mitzvah pour l'une d'échapper à Esav, et comment c'était une avéra à l'autre d'avoir refusé d'épouser cet homme? C'est incroyable. L'autre, elle a... Alors, comment c'est possible? Le clan d'Israël et oui, mais c'est la même mitzvah. Elle aurait changé le monde. Ben oui, mais comment ça se fait que l'autre change, que Léa, elle change le monde? En fait, c'est comme ça. L'idée, c'est comme ça. Que des fois, la mitzvah de l'une était la avéra de l'autre. Je vous explique. La mitzvah de l'une est la vera de l'autre. Ça veut dire que si on a des compétences, si on n'a pas les compétences pour changer les gens, il vaut mieux se retirer. Et donc c'est une mitzvah de se sauver. Parce qu'on n'a pas les compétences. Léa n'avait pas la compétence de changer Esav. Par contre, la fille de Yaakov, qui était la fille de Léa, elle avait oui ses compétences. Alors quand on a les compétences, on ferme pas les yeux, on tente. Vous avez compris ce qui est marqué là? Et que la Avera, tu peux pas dire non, mais j'ai vu que c'est pas possible, mais tu te sens forte, tu te sens capable. Ou l'inverse, moi je me sens capable, les gens disent non, mais ne fais pas, c'est pas pour toi. Mais je me sens capable. Vous avez compris que quand on est capable de faire quelque chose, il faut pas se refuser à le faire. Sous prétexte que dans l'ensemble, on ne pouvait pas le faire. Chacune a des compétences différentes, et chacune a une mission qui n'est pas celle de l'autre. Et que des fois la mitzvah de l'une est à la Avera de l'autre. Il fallait pas faire cette chose-là. Et l'autre il dit oui mais toi il faut que tu fasses. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est très intéressant. Que en fait on doit relativiser les vocations que nous avons en fonction de ce que nous ressentons chacune. Chacune elle doit ressentir quelque chose de particulier, et chacune se donne le droit de pouvoir réussir sa vie en fonction de ce qu'elle est. Et que des fois la mitzvah que je vais faire, et pour l'autre ce serait une avéra de le faire. Et l'inverse, vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, c'est ça qui est marqué là. Ça veut dire
Elle est incapable. C'est pour ça qu'elle s'est refusée. Elle a eu raison à 100% de ne pas le faire. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui ne sont, oui, capables. Oui, comme c'est marqué, on demande à un Talmid Chacham da malé hachiv la picoros. Il faut que tu saches quoi répondre à des gens qui sont des épicuriens. Mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui se prennent pour des religieux, machin, ils parlent, et en fait ils font une bêtise parce qu'ils ont la vocation d'être dans la Torah, mais en fait ils n'ont pas les réponses. Et qu'est-ce que pensent les gens qui sont des épicuriens? Ah oui, oui, c'est bon, ça va, je connais, j'ai rencontré des rabbanim et des machins. En fait, la personne n'avait pas des compétences. Et donc en fait, elle a gâché l'occasion à cette personne de faire teshuva parce que elle s'est présentée comme étant capable de pouvoir répondre alors qu'elle n'a pas les compétences. Vous comprenez? C'est grave, c'est très grave. Donc il faut savoir où est sa place. Chacun, il a des compétences que l'autre n'a pas, et il vaut mieux se retirer des fois que de croire qu'on va pouvoir arriver à changer les gens, alors qu'on met des étiquettes dans le monde religieux, soi-disant, alors que les gens, ils n'ont pas les compétences de pouvoir répondre à des questions. Ou les gens, ils pensent que les rabbins, c'est des gens qui ont cachère, pas cachère. Mais non, les rabbanim, ils sont capables de répondre à n'importe quelle question. C'est ça la chorma, la Torah. Et donc, il faut avoir ses compétences pour le faire. En tout cas, c'est ce qui est marqué là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est ce qui est marqué. Pourquoi Yaakov, il a été touché? Ouais, mais non. Pourquoi Léa, il a été touché par cette problématique? C'est marqué dans la Torah, donc c'est plus tard dans la paracha. Vatetse Dina. Elle est sortie Dina, Bat Léa, qui était la fille de Léa. Asher Yada et Yaakov, qui avait accouché pour Yaakov. L'Irod Benot Bibnot Haaretz, elle a voulu sortir voir les filles de la terre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Shrem, qui était le roi de cet endroit, il a organisé une fête entre femmes, pour des filles, quoi. Et donc, elle était curieuse de savoir ce qui s'est passé, elle est sortie voir. Vatsetsedina Bat Léa, il est marqué, la fille de Léa. Alors, pourquoi on dit la fille de Léa qui avait accouché pour Yaakov, et pas la fille de Yaakov? Alors, Rachid expliquait. Vélo Bat Yaakov, donc Bat Léa, la fille de Léa, mais pas Yaakov. Pourquoi? Et là, Al-Shem Shiyatsiata Nikret Bat Léa. Parce qu'elle est sortie dehors, et c'est en ça qu'elle était la fille de Léa. Chez Af'in Yatsani Taïta, parce qu'elle aussi, elle sortait. Que quand elle est sortie pour récupérer les fameux jasmins de son fils, elle a été voir son mari, il dit ouais, cette nuit, c'est avec moi que tu vas être, etc. Yatsani Taïta, elle était une fille qui sortait. En fait, le reproche qu'on fait à cette femme, à leur niveau évidemment, bien sûr, il faut bien comprendre ce qui se passe, c'est qu'elle avait manqué de pudeur. Et ce manque de pudeur a engendré, qu'est-ce que quoi? Vayarota Shrem Ben Hamor. Et cet homme-là, qui était le prince de Hamor, il s'appelait Shrem, il avait vu cette femme, il est tombé amoureux d'elle, il s'amourageait d'elle, et c'est marqué, donc il a violenté, il a couché avec elle, il l'a violenté, il a violenté cette femme, il l'a violée, quoi. Voilà ce qui est marqué. Mais d'un côté, ça veut dire quoi? Pourquoi elle est tombée là-dedans? Parce qu'il y a Yatsani Taïta. Elle sortait, hein? Je parle de Dina. Je parle de Dina. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient de sa mère, ça va? Ça veut dire que en fait, on parle d'extrême parce qu'on parle de gens extrêmes ici. Donc, faut pas le prendre faut prendre avec des pincettes, hein, et d'expliquer que la pudeur est fondamentale, d'accord? Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on provoque chez les hommes. Et ça, ce qui est marqué ici, c'est effroyable. Ça veut dire qu'elle s'est refusée à épouser un homme qui devait être son mari entre guillemets, qui était Esav. Oui. Et en fait, elle a raté sa vocation, et donc, plutôt que d'avoir une relation fertile avec un homme, elle a eu une relation stérile avec un autre. C'est terrible, terrible. Mais regardez la vocation d'une femme qui doit être tsanoua. La pudeur d'une femme, comment c'est fondamental, parce que c'est pas que c'est provocateur, etc., etc. On dit, mais les hommes sont fous, il faut qu'ils aillent se calmer, ou mettre des lunettes de soleil pour ne pas voir les femmes. Pourquoi vous dites Ça fait comme ça. Pourquoi vous dites stérile? Ben, elle a été violée. C'est une relation stérile. Bah oui, ce que je vous dis. Donc ça veut dire que voilà ce qui se passe. Regardez la force. Ici, ce qui se passe, en fait, la punition, elle est à la proportion de ce que représente une femme. La valeur féminine, c'est fondamental. Pourquoi c'est comme ça? Je pense, hein, ça reste entre nous, mais je pense qu'en fait, le premier vient de Chava du départ. Le fait qu'elle ait consommé du Hetzadat, le fait qu'elle ait provoqué son mari à faire, etc., je pense qu'il y a un manque de pudeur. Il y a un manque de pudeur, de retenue. Vous avez compris? La pudeur, c'est pas seulement d'avoir une jupe à la taille, etc., c'est sûr, il faut se couvrir la tête et c'est normal. Je parle de... Ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais en vérité, ça doit être l'expression de ce que je ressens intérieurement. Une femme doit ressentir la pudeur, ça veut dire une forme de retenue. Vous savez que, c'est marqué dans la Gemara Kiddushin, il y a 10 cabines, 10 mesures de paroles qui sont tombées dans le monde. Les femmes en ont pris 9.
Ouais. Je parle pas de cabine d'essayage, hein. Je parle de cabine, ouais, des cabines téléphoniques, des mesures de parole. Une femme, elle parle, elle a besoin de parler. Mais en fait, le problème, c'est comment tu utilises ta parole. Voilà. Et la pudeur, c'est d'avoir cette forme de retenue, de savoir qu'on a un pouvoir par la parole. Une femme, elle a un pouvoir extraordinaire par la parole. Comment tu l'utilises, c'est la pudeur qui permet ça. Vous avez compris? Et donc, elle a manqué de pudeur. Ça veut dire qu'elle a manqué de respecter, entre guillemets, son mari, de savoir qu'est-ce qu'elle devait lui dire et pas lui dire. Elle devait assumer ce qu'elle avait fait, et elle n'a pas assumé. C'est un manque de pudeur. Vous avez compris que la pudeur, c'est pas simplement dans la vestimentation, c'est d'abord dans la tête. D'abord dans la compréhension de ce que... Et c'est pour ça que les femmes, elles ont un devoir de pudeur. C'est ça. Et là, ici, on voit que cette pudeur, en vérité, elle aurait pu changer le monde. Parce qu'elle aurait pu permettre à cette femme d'épouser un homme qui aurait changé l'humanité entière. C'est ça qui est marqué là. Juste après les questions après. Excusez-moi parce que je ne peux pas m'arrêter chaque fois. Après les questions, pas de problème. Juste qu'on garde le fil parce que c'est très important ce qu'on dit là. Et donc c'est marqué, et c'est parce qu'elle était Yatzanit Aïta. Ça veut dire qu'elle n'a pas su, quand on dit, c'est marqué dans Michelet, Gvoda Batmeler Penima, le kavod d'une Batmeler, l'honneur d'une fille de roi, c'est Penima. C'est l'intériorité, c'est pas qu'elle aurait été enfermée chez elle, c'est que tout se passe de l'intérieur. Une femme, elle est beaucoup plus psychologue que son mari, elle comprend mieux les choses, elle comprend plus de l'intérieur, et ça vient de la pudeur. Ça va? Ça veut dire que quand vous faites abstraction de vous pour quelque chose de fondamental, ça s'appelle de la pudeur. C'est ça. Les hommes ne sont pas pudiques. C'est pour ça qu'on devrait s'inspirer des femmes pour apprendre la pudeur. Les hommes sont violents. Vous allez voir que la violence des hommes. Mais on voit que les femmes, elles ont cette capacité de retenue. Elles calment, elles puissent mieux comprendre les choses, elles disent non, vous avez compris? Et ça permet aux femmes d'avoir une binayetera, ça veut dire cette intelligence supérieure qui permet d'avoir de l'intuition que les hommes n'ont pas, mais c'est spirituel ça, c'est la pudeur. Quand on dit que Sarai, elle avait un niveau de prophétie au-delà de son mari, ça veut dire que la spiritualité chez une femme est très forte. Le judaïsme, il passe par la femme. Vous avez compris, on n'est pas juif par son père, on est juif par sa mère. Ça veut dire que l'essentiel de ce que représente le judaïsme, il passe par les dames. Ça veut dire la pudeur. Vous avez compris? L'essentiel se passe là. Et là, elle a fauté à ce niveau-là. À son niveau, elle a fauté, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est marqué ici, Vatit Bak Nafsho Bidina. Et donc, cet homme s'appelait Shrem, il s'est amouraché de cette femme, Dina, Bat Yaakov, Veya Vetna Neara, Vayedaber Alev Aneara. Donc, il essaie de la séduire en lui parlant à son cœur. Et sur ce, Shrem, il va voir son père, Hamor. Aviv, il est mort. Kartli et Ayelda Azot Lisha. Il dit, je veux absolument épouser cette fille. Yaakov Shama qui Tim'a et Dina Bito. Et donc il a su, Yaakov, que sa fille a été abusée par cet homme. Et donc il dit, Vayecherish Yaakov ad Boam. Il s'est tu jusqu'à l'arrivée de ses enfants. Regardez l'attitude de Yaakov. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Il a gardé le silence. Il a su, mais il n'a rien dit. Yaakov Shama, en fait il n'a rien dit parce qu'il a compris que ça aussi, je vous explique un truc très clair. Si Yaakov ne méritait pas que sa fille elle soit abusée comme ça, même si elle avait fauté elle, eh ben elle aurait jamais été abusée par Shrem Beth Hamor. Parce que Hachem, quand il juge en fait les situations, il ne regarde pas seulement ce que la personne a fait, comme ça peut se passer dans la justice en général, humaine. Hein. Vous savez, quelqu'un qui a fait un délit, il va prendre de la prison, on dit ah mais il a une femme, il a des enfants, c'est pas normal. On dit non, écoutez, je suis désolé, il assume, il va en prison, sa femme elle souffrira de savoir que son mari est en prison, ou l'inverse. Mais c'est la justice humaine ça. La justice divine n'est pas comme ça. Si la personne ne mérite pas ce qui doit arriver à l'autre, jamais ça arrivera à l'autre. Jamais. Parce que ça serait pas légitime et juste que la personne souffre de ça. C'est comme c'est marqué, un Rashi qui dit comme ça, Rashi dit que Kirou levafrem, déchirez vos cœurs, Velo tikreu bigdechem, et vous ne déchirerez pas vos vêtements le jour du deuil de vos proches. C'est-à-dire que si vous faites teshuva, les personnes qui devraient mourir ne mourront pas. Pourquoi? Parce que vous ne méritez pas de souffrir pour eux. Vous avez compris comment ça marche? Ça, c'est la justice divine, ça. Ça veut dire que si on fait teshuva, et que chasvé shalom, la personne qui est proche, elle devait disparaître, elle ne pourra pas disparaître. Parce qu'on ne mérite pas de souffrir pour ça. Vous avez compris? Et l'inverse aussi est vrai. Donc Yaakov, il se reproche. Il dit, si il lui est arrivé une chose pareille à ma fille, c'est que j'ai quelque chose derrière qui me touche, en fait, personnellement. Et c'est vrai, il se tait, il accepte, il fait teshuva. Mais ce qui se passe, regardez ce qui est marqué. Et donc c'est marqué, Vayetzer Hamor avi Shrem el Yaakov le Daberito. Et donc le père de Shrem, ouais, qui était Hamor, il vient voir Yaakov et vous pour lui parler de ça.
pour lui parler du mariage de son fils. Obné Yaakov Baou, et tout à coup les enfants de Yaakov interviennent. Minasadé, Keshomam, lorsqu'ils ont entendu ce qu'a fait Shrem à sa sœur, à leur sœur, Veitratzvu Anashim, Veichra Lahem Veod. Ils ont été attristés par la situation pour elle et ils se sont mis en colère. Qui nevala Asa Israël, parce qu'une abomination s'est faite en Israël. L'Ishkav et Bat Yaakov, qu'une fille de Yaakov est abusée par cet homme. Verren Oyasé, c'est une chose qui ne se fait pas. Vaidaber Hamoritam. C'est bizarre parce que Yaakov n'intervient plus. Et là, hein, c'est les enfants de Yaakov qui interviennent. Il va parler aux enfants de Yaakov, les morts, et les morts en leur disant Shrem béni mon fils Shrem, Chashkanavsho Bebitrem, il s'est amouraché donc de Bebitrem de votre fille, Nuna Ota Loleisha, de lui pour femme. Otanu Benotechem, donc il propose, on va se marier entre nous, voilà, nos filles se marieront avec vos garçons, etc. Ouais, Veitanu Teshvu Baaretz, donc vous allez vous installer ici avec nous à Shrem, Vetiel Lifnechem, et vous allez pouvoir, commercialiser tout ce qui s'y trouve, etc. Voilà, vous allez vous enrichir, voilà, c'est intéressant pour vous économiquement, et pour nous aussi que vous soyez présents et qu'on puisse marier nos enfants entre nous. Donc j'aurais bien aimé que se trouve grâce à vos yeux qu'il pouvait me donner cette fille. Oui, Irbu alay meod moa, donc je vous donnerai beaucoup de cadeaux, matana, etc. Des matana, veitna kasher tomu elay, tout ce que vous me demanderez, je donnerai. Veitnuli tanera lisha, si à condition que vous me donniez cette jeune femme pour mon fils. Veyanou ken ben Yaakov et Shrem. Alors ce qu'ils ont répondu, ils ont dit, ils sont venus bemirma, bechokma. Qu'est-ce qu'ils ont dit avec sagesse? Ils ont dit, écoutez, avec plaisir, ce serait un grand plaisir, mais vous savez qu'on ne peut pas se marier avec des gens qui sont incirconcis, donc il faut faire la circoncision. Bon, il fallait circoncire toute la ville. D'accord? Et sinon, ça ne serait pas possible. Et donc, qu'est-ce qui va se faire? Il va se passer, donc, Shrem, il va dire absolument, il faut absolument qu'on se circoncie tous, pour qu'il puisse épouser cette femme. Et il y en a qui ont été d'accord, il y en a qui n'ont pas été d'accord, et finalement, qu'est-ce qui se passait? Bon, bah, finalement, ils ont accepté. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont circoncis toute la ville. Oui? Et Veishmehu el Chamor vel Shrem beno, qui yotse Sha'ariru, etc. Veimelu et Kol Zachar. Et donc, ils ont finalement circoncis tous les mâles. Sha'ariru de l'époque de la ville. Vaïbem al-Shlishi. On était le 3e jour. Biotam Kohavim, alors qu'ils étaient en grande souffrance après 3 jours de Brit Mila. Vaikru et Shne beni Yaakov, Shimon velevi et Dina. Et là, on dit que les 2 enfants de Yaakov, qui étaient Shimon et Lévi, eux, ils ont pris Dina. Ouais. Après Dina, pardon, les frères de Dina. À Ishrarbo, ils sont venus avec leurs sabres. Vayavu al-Ahir Betar, ils sont venus confiants en ville. Vayavu Kol Zachar, ils ont tué tous les mâles. Ve'etra mort, ve'etshrem beno yargu. Et même cet homme, le prince et le roi, ils ont tué les filles Harev, Veikru et Dina, ils ont pris Dina, Batshrem ve'yitzeu. Ils ont pris leur fille, qui était prise en captivité, elle était captive. Parce que Yaakov, il a demandé à ce qu'on la libère. Là, elle est captive. Hein? Et ils les ont tués et ils ont récupéré leur sœur. Jacob, il a demandé à ce qu'on la libère, il a refusé. Et donc ils se sont sentis obligés d'aller la chercher avec la violence. Donc ils ont non seulement ils sont promenés autour des cadavres, mais ils ont aussi dépouillé la ville. Asher Timou Achotam qui avait souillé leur sœur. Pourquoi ils ont dépouillé la ville? Vetsona, Vetbekarim, ils ont pris le menu bétail, le gros bétail, Vetramorer et les ânes, Asher Bahir, qui se trouvaient en ville, Asher Bassadé, et qui se trouvaient dans les champs, Valakakou, ils ont pris aussi pour eux. Ils ont pris du bétail, ils se sont payés. Vetkol, Chena, Vetkol, Tapam, Vetnechem, non seulement pris tout ce qui se trouvait là-bas, mais même les enfants et les femmes qui s'y trouvaient. Veshavu, Veivozu et Kol Asher Babaït, et donc ils ont après détruit tout ce qui était dans les maisons, ils ont dépouillé tout ce qui était dans les maisons. Vaïma Yaakov et les Shimon. Attention. Voilà l'attitude qu'ont eu les enfants de Yaakov. Ils ont été violents, ils ont pris. Ouais. Comment on explique ça? Comment ça s'explique? Pourquoi cette violence? Pourquoi avoir... Parce que vous savez qu'il y a des lois noirées, des lois de noir. Parmi les lois de noir, il y a 2 lois essentielles qui sont l'abus sexuel et de faire des dinim des tribunaux. Or, Shrem ben Hamor, il a abusé d'une femme, donc il était condamné à mort. Et c'est ce qui expliquait pourquoi ils l'ont condamné. Et pourquoi la ville a été condamnée? Parce qu'ils auraient dû juger cet homme, ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc ils ont été complices de cet abus sans juger cet homme.
Et c'est pour ça qu'ils ont été aussi condamnés à mourir, parce que toutes les halachot de Noir, ça condamne à mort. C'est ça qu'ils ont pensé, comme ça explique le Rambam, et pourquoi ils ont été capables de détruire cet endroit. Pourquoi ils se sont payés? Ouais. Il dit parce que l'abus qu'elle a subi, qui était tellement énorme pour elle, ça valait le prix de ce qu'ils ont estimé de prendre les biens qui se trouvaient en ville, qui va, entre guillemets, rémunérer le dommage qu'elle a subi elle-même. Ça va? Voilà. Hein? Eh ben c'est ce qu'ils ont. Ils ont estimé que c'était ce qu'ils ont pris. C'était ça qui devait dédommager la souffrance qu'elle avait dû subir. Voilà. Maintenant, alors ça c'est le regard, on va dire le regard qu'on doit avoir de l'attitude des enfants de. Seulement, bizarrement, Yaakov, il va dire une chose incroyable. Il va dire, Vaïma Yaakov el Shimon de Lévi. Donc il va s'adresser Yaakov à Shimon et Lévi. Echartem moti, vous m'avez sali. Par cette attitude, vous m'avez sali. Leavish eni, pour me flétrir. Beyoshev Haaretz, parmi les habitants de la terre, Bekenani ou Bafrizi. Ouais. Autour, à côté des Kénanéens et des Frizim. Vani, mettez Misbar. Moi, je suis un petit nombre de personnes. On est petits, on est une petite famille. Venesfoa, là, ils vont se rassembler contre moi. Veikuni, ils vont me frapper. Venishmati, ils vont m'exterminer. Ani ou Betty, moi et ma famille. Il dit, vous avez fait une folie. Fallait pas faire ça. Parce que vous avez mis en danger ma famille. Et vous imaginez ce que vous avez pensé faire de bien. Parce que vous avez voulu venger votre sœur, parce que elle était prise en captivité, vous avez voulu la libérer, Monsieur Shrem, il voulait rien savoir, et vous avez fait preuve de violence. Voilà. Et ça, vous m'avez mis en danger. Vous m'avez mis en danger. Ma famille. Voilà. Comment ça va? Comment je vais m'en sortir pour pouvoir sortir de ce problème-là? Parce que la violence entraîne ça. Oui. Pourquoi c'était grave aux yeux d'Yaakov Avinu? Parce que là, il n'a pas fait de reproche, autre que de dire, vous m'avez sali. Il n'a pas parlé de ce qu'ils ont fait, de l'acte. Ils n'ont pas reproché l'acte lui-même. Ils ont dit, vous m'avez sali, vous m'avez mis en danger ma famille, moi et ma famille. Donc on risque d'être détruit à cause de tous les pays voisins qui vont vouloir défendre en fait Shrem et Shrem, Hamor et tout le peuple des Rivi qui ont été exterminés là ici par Shimon et Lévi. Vous m'avez mis en danger, voilà ce qu'il a dit. Mais il n'a pas parlé de la faute elle-même. Par contre, dans la paracha, à la fin de sa vie, Yaakov il a fait des reproches à ses enfants. Vous avez vu quand il a voulu raconter la fin des temps à ses enfants, ouais, il a dit rassemblez-vous, regroupez-vous, et Agid Lachem, je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Ouais. Là c'est marqué, il a voulu dire ça, mais finalement il a parlé d'autre chose. Il a parlé de ses enfants. Il a marqué Shimon Velevi Achim. Shimon et Lévi sont frères. Ça veut dire qu'il y a un niveau de fraternité qui font que quand ils sont ensemble, c'est une catastrophe. Kli Hamas Bichotem. Les armes utilisées ont été volées. Hamas, en hébreu, ouais. Alors ici, on traduit par le vol. Ouais, comme c'est marqué, Vatimale Aretz Hamas. La terre était pleine de Hezbollah. Non, de Hamas. Hamas, ça veut dire du vol. D'accord? Mais non. La marqué Hamas. Alors Rachid expliquait, oui. Regardez ce que dit Rachid. Je vous traduis Rachid. C'est quel Pérec? Alors, Pérec, c'est Pérec même tête. Perek même tête, Parashat Vayechi, Perek même tête, Pasuk He. Pas Perok He, Pasuk He. Regardez ce qui est marqué là. Je vous lis ce qui est marqué dans Rashi. Kli Hamas. Donc des armes volées. Umanuzo shel Retzira. Cette façon de procéder qui est le crime. Hamas ou biadechem. Ça a été volé entre vos mains. Mi birkat Esav. Ça vient de la bracha qu'a fait Yitzhak à Esav. Tu vivras par le sabre. Ça, cette attitude, vous l'avez volé des saves. Incroyable. Il dit volé des saves. Il y a marqué Nahu Atzman, Bikli Hamas, Kemo Bachatem, etc. Donc il dit, Rachid nous dit que, j'ai sauté une ligne, voilà, pardon. Zo Manuto chez les saves, Zei Atem Bachastem Ota Emenu. Et c'est vous qui l'avez volé de lui. C'est-à-dire l'attitude d'utiliser les armes. Ça, c'est une chose que Yaakov n'a jamais faite. Vous avez vu que lui fait la petite là, il va séparer le camp en deux, mais jamais il n'utilise la violence, ni la force, ni quoi que ce soit. Et donc il dit que quoi? Il dit Besodam altavo nafshi. Non seulement c'est une conséquence grave de ce que vous avez fait, mais ça a des conséquences dans le futur. Laquelle? Besodam, dans leur secret, altavo nafshi, que mène pas mon âme. Ou bik alam, et dans leur assemblée, altechat kevodi, ne concentre pas mon honneur. Ki be'apam, par leur colère, de Shimon et Lévi, argou ish. Ils ont tué un homme. En fait, ils ont tué toute la ville comme un seul homme. Ou Birtsonam, par leur volonté, Ikrouchor, ils ont déraciné un taureau qui était Yosef.
En fait, qui c'est qui était contre Yosef, essentiellement, qui voulait tuer Yosef, chez Shimon et Lévi. À cause de quoi? À cause de la colère. Il n'a pas maudit ses enfants. Il a maudit la colère. Ça veut dire que quand on maîtrise pas la colère, oui, voilà ce qui se passe. Ça fait des ravages. C'est ce qui a marqué. Mais alors c'est qui? Sodam al-Tavo Nafshi, dans leur secret. Rachid dit le secret, ouais, c'était Zimri ben Salou qui descendait de Shimon. Vous savez que Zimri ben Salou, ouais, il était chef de la tribu de Shimon. Et qu'est-ce qu'il a été faire? Il a voulu épouser la fille de Midian, qui était la princesse de Midian. Il a été voir Moshe, il dit, dis-moi, je peux l'épouser? Ne me dis pas non, ne me dis pas non, ne me dis pas non. Tu as épousé, toi, la fille de Yitro. Ça va? Voilà. Et etc. Donc il est tombé là-dedans. À cause de quoi? Pourquoi il s'est rebellé en vérité contre la référence rabbinique qui était Moshe Rabbeinu? Comment c'est possible? Et pourquoi Alam, dans leur assemblée, c'est qui? C'est Korach, qui descend de Lévi. On dit Korach, Ben Issa, Ben Gad, Ben Lévi. On dit pas Yaakov Avinu. Parce que tout ce que Korach a fait est issu de Lévi. La violence verbale que le Korach il a eu contre Moshe Rabbeinu, elle vient de Lévi. Vous avez vu les midotes, comment il faut travailler les midotes? Nous on croit que c'est personnel. Mais non, ça va au-delà de ce que vous faites. On fait pas teshuva pour soi-même. On fait teshuva pour ne pas engendrer chas v'shalom que nos enfants ils puissent se rebeller contre la Torah un jour. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? C'est ça qui est marqué là. Besoda matavonavshi, il dit, je ne suis pas touché par ça, dit Moshe, dit Yaakov Avinu, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de mes enfants. Ça veut dire que voilà ce qui se passe, la violence utilisée par Shimon et Lévi. Mais il dit, mais ils ont fait la justice. Ça va? Ça a été reproché. Vous avez vu que c'est eux qui sont intervenus? Pourquoi ils n'ont pas laissé leur père parler? Mais c'était pas à eux d'intervenir, c'était à qui? Il voulait pas parler peut-être. C'était à Yaakov qui devait parler. Mais il était silencieux. Il s'est tu, il n'a pas voulu dire, il a attendu ses enfants. Mais en vérité, il a attendu ses enfants pour pouvoir intervenir avec eux. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a cru? Et quand il a vu qu'ils ont pris les armes, etc., quand il a vu Yaakov qu'ils ont été sauvés leur sœur, qu'est-ce qu'il a pensé en fait? Quand il a entendu l'argument qui était de dire faites la circoncision et c'est bon, ça va? Qu'est-ce qu'il a cru en fait? Il a cru qu'ils allaient être handicapés par la circoncision et qu'ils allaient prendre Dina et s'en aller. Il ne pensait pas qu'ils allaient tuer. Il ne pensait pas qu'ils allaient utiliser les armes, la violence. Ça a été volé des sables. C'est pas de chez nous ça. Ça veut dire que c'est très intéressant de voir que quand arrive une difficulté, en fait on nous demande de prier. Pas de se battre contre ça. Pourquoi c'est comme ça? Écoutez-moi bien. Quand Yaakov, il est revenu de chez Lavan, ça va? Ça faisait déjà 36 ans qu'il avait quitté ses parents. Parce qu'il est parti 14 ans à la Yeshiva, ensuite il est parti 20 ans chez Lavan, entre-temps il est parti à Sukkot, il a mis 2 ans pour retourner, finalement retrouver ses parents. Il s'est passé 36 ans de sa vie sans qu'il ait eu de problème avec Esav. Aucun problème avec Esav. Et à part ça, Hachem lui a dit, écoute, là où tu iras, quand il est arrivé de l'échelle, il a dit, Hachem lui a dit, je te garderai là où tu iras, je te garderai. Donc c'est-à-dire qu'il a la promesse qu'Hachem il va le protéger là où il ira. C'est ça? Tout à coup, Veishlach Malachim Lefanav, il a envoyé des anges devant lui vers Esav Achiv. Esav Achiv. Esav, son frère. Bah Esav, c'est son frère, et son frère, c'est ça. C'est quoi Esav Achiv? En fait, il doute. Je ne sais pas qui je vais retrouver. Le persécuteur, qui va vouloir, qui a gardé cette vengeance contre moi, il va me tuer, comme ça avait été prévu au départ. Je ne sais pas. Ou bien Achiv, il a fait Teshuvah. Il a compris que finalement, la bracha ne lui revenait pas. Et qu'elle me revenait à moi, parce que j'ai racheté son droit d'aînesse, et de droit, j'ai réussi à recevoir la bracha, il avait refusé d'accepter au départ, en refusant le droit d'aînesse, il refuse la bracha qui va avec, la bénédiction qui va avec. J'espère qu'il a fait toujours, je vais retrouver mon frère. Je sais pas. Qu'est-ce que lui envoie Hachem? Ben, il lui envoie Esav. Et pas seul, hein, il est bien 400 hommes. Mais comment ça se fait qu'il a eu peur de retrouver Esav, et on lui a envoyé Esav? Mais non, il fallait lui envoyer son frère. J'espérais, il espérait. Et à part ça, hein, il faut comprendre pourquoi à l'instant T où il pense qu'il va retrouver Esav, peut-être, et ben il va retrouver vraiment Esav sur le champ. C'est-à-dire que la réalité, c'est celle qui va confronter, qui est Esav. Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi Yaakov il doute? Pourquoi il doute? Pourquoi on doute dans la vie? Pourquoi on doute dans la vie? Mais pourquoi on doute? Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas confiance? Hachem il t'a dit je te garde où tu iras. Mais pourquoi? Pourquoi? Yaakov, c'est pas n'importe qui. 1. 2. Hachem lui a fait des promesses qui garantissent qu'il ne va jamais te toucher. Pourquoi tu as peur? Vous savez pourquoi c'est comme ça?
c'est ce qu'on appelle la faute. Écoutez-moi bien. Il y a marqué Shemati Gromachet. Peut-être qu'il a fauté. Ça va? Alors comment il sait? C'est une faute. Il faut savoir comme ça. La faute, c'est pas forcément ce que vous faites, ce que nous faisons. La faute, c'est ce que nous sommes. Vous avez vu que là, il a maudit la colère. La colère a provoqué la faute. Mais c'est la colère qui est problématique. Évidemment, quand on est coléreuse et coléreux, on fait des bêtises. Mais il faut travailler sur la bêtise ou sur la colère. C'est ce qui a marqué là. Il a dit que soit maudite la colère. Il faut faire teshuva sur la colère. Il faut que vous compreniez que si Yaakov il a eu peur d'Esav, c'est qu'il y avait un problème avec Esav. Il n'a pas solutionné la relation qu'il avait avec Esav. C'est pour ça qu'on a peur d'Esav. Si quelqu'un est fort dans sa tête, il a confiance en lui, il n'a aucune raison d'avoir peur. La méfiance, c'est un révélateur psychologique de défaillance intérieure. C'est pas chaud, c'est comme ça. Et donc il faut faire... Ben oui, c'est psychologique, c'est-à-dire que quand on a peur, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas solutionné, qui nous amène à avoir peur. Je doute de quelque chose. Pourquoi tu doutes? En fait, il faut déterminer chez soi qu'est-ce qui est relatif à la relation que j'ai et qui fait peur. C'est ce travail que je vais faire. Et en vérité, quand il va voir et ça va arriver, nous, on le perçoit comme un problème. En vérité, il faut que vous sachiez que tout ce que fait Hachem, c'est une solution. Ça veut dire que si tu as peur d'Esav, il faut que tu te confrontes à ta problématique pour arriver à la solutionner. C'est pour ça qu'Hachem, il a envoyé Esav. C'est pour dire, mais je voulais pas que ça arrive. Et c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Parce que tant que tu ne seras pas confronté à la chose à laquelle tu as peur, tu ne pourras jamais arriver à t'aguerrir dans ta vie. Alors Hachem, il envoie cette situation pour que tu te confrontes à elle. C'est ça, en vérité, le Min Hashamaim. Écoutez-moi bien maintenant. Yaakov, il prie. Yaakov, il va envoyer des cadeaux à Yaakov, il va séparer le camp en deux. Ça va? On voit qu'il n'y a pas de violence chez lui. C'est la tfila. Voilà ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'écoutez-moi bien, tout ce qui arrive n'a aucun pouvoir contre nous. C'est juste un message. Ça veut dire. C'est un message, ça veut dire comme ça. Esav n'a de force contre Yaakov que parce que Yaakov est faible. C'est la faiblesse qui donne de la force à nos ennemis. C'est marqué ou le homme, mi le homme, yematz. Esav n'a aucun pouvoir. Le fait qu'il soit monté contre Yaakov, c'est que Yaakov lui a donné ce pouvoir. C'est parce que Yaakov est descendu que l'autre est monté. C'est pas que l'autre il est monté parce que, indépendamment de Yaakov. Jamais nos ennemis ne peuvent monter contre nous si ce n'est que nous sommes descendus. On leur a donné ce pouvoir. C'est nous qui descendons et quand on descend, c'est eux qui montent. Mais jamais ils montent tout seuls. Et c'est quand nous on monte que eux descendent parce qu'on les fait descendre. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Si dans nos têtes on est clair, ils ne pourront jamais monter contre nous. C'est clair et net. Si tu doutes, si tu dis mais c'est légitime que j'ai peur, non, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois avoir confiance en Hachem. Tu dois avoir confiance en toi-même. Et si tu n'as pas confiance, il faut que tu pries pour qu'on te donne cette force. Mais jamais, jamais, il faut savoir que, il faut jamais renoncer, mais il faut savoir, mais savoir que la force, la violence qui est exprimée à l'extérieur de soi vient du manque de violence qu'on aurait dû se faire sur nous-mêmes. Et qui va faire que, ça veut dire que cette réalité n'a aucun sens, si ce n'est qu'elle est un repère de défaillance personnelle. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'accrocher à ma émouna, à mes misvot, à ce que je peux m'engager, et ça va disparaître. C'est pas qu'on va se battre, pour détruire ce qui nous fait mal. Comme si que le problème c'était Esav. Non, Esav n'est qu'un repère émotionnel que je dois ressentir qui va faire que, vous avez compris comment ça marche? Yaakov, il a eu peur de tuer. Il est marqué que Vayar, Vayetserlo. Il a eu très peur de mourir. Et il a eu peur de tuer. Pourquoi il a eu peur de tuer? Mais tu as des enfants, une femme, des enfants, mais tu défends tes enfants et tes femmes, tes enfants. Pourquoi tu as peur de tuer? Défends tes enfants, défends tes femmes, c'est normal. Pourquoi tu as peur de tuer? Ah bah leur guerra, quelqu'un qui veut te tuer, tu te défends. Ce principe, il est vrai a priori, que lorsque on est confronté physiquement à la chose. Mais tant que ça n'est pas arrivé, c'est loin, ça arrive, c'est loin, alors il faut faire des tfilotes. Pourquoi? Comme c'est qu'Hachem nous envoie un courrier. Ce courrier, en vérité, si quelqu'un dit, mais je vais tuer le courrier, je vais déchirer la lettre. Mais j'ai pas compris, tu vas déchirer la lettre, mais ton problème il est présent. Ça sera aujourd'hui ce courrier, demain t'enverras un autre courrier. C'est pas Esav, demain ça sera autre chose. Tant que tu n'as pas compris que le problème vient de toi, il faut que tu solutionnes ce problème. Vous avez compris ça? Ça veut dire que il faut jamais, c'est ça que j'ai expliqué ici, c'est que ce qu'il leur reproche c'est la violence. Vous n'avez pas compris que ce qui est arrivé à notre sœur, c'était en vérité un révélateur. Bien sûr qu'il faut juger ces gens-là, mais il faut juger les gens. Il ne faut pas les tuer, il faut les juger. Et vous n'avez pas jugé, vous avez tué.
En fait, il manquait des tribunaux, créez des tribunaux. Faites juger Shrem et son père et toute la truc. Jugez-les, mais ne tuez pas les gens. C'est pas à vous de faire ce travail, ça c'est Esav, ça c'est pas de chez nous, ça. C'est ça qu'il leur a dit. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si qu'il fallait juger. On est tombé dans le panneau que la violence amène de la violence. On est tombé dans le piège et ils ont abusé et ils ont été. Mais en fait, qu'est-ce qui les a poussés à agir comme ça? Ça c'est la colère. Ça c'est la colère. La deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est la chose suivante. De quel droit ils se sont permis de le faire au détriment de leur père? C'est leur sœur, mais c'est sa fille. C'est qui la référence de la Torah? C'est pas eux, c'est Yaakov Avinu. En fait, ils n'ont pas consulté la référence. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas consulté la référence? Et comment ça se fait qu'après, on verra plus tard, que Yehuda, il va juger Yosef au détriment de son père? De quel droit tu juges ton frère? Mais si Yosef il a un problème, c'est ton père qui doit juger et décider si oui, il est condamnable ou pas condamnable. Eh bien, ils ont décidé sans leur père, sans la référence de la Torah. C'est bizarre. Ici, c'est pareil. Ils ont dit non, lui il a dit bon, ils vont bien faire, ils vont la Brit Mila, j'ai compris la malice, et ils vont récupérer Dina. Non, c'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont tué carrément les gens. Ah, c'est pas ce qu'ils espéraient. Vous m'avez mis en danger, vous m'avez sali. Ça ne représente pas le judaïsme, ça. C'est ce qu'il leur a dit Yaakov Avinu. Et d'où ça vient tout ça? Alors peut-être l'idée, ça vient de ça. Vous avez remarqué une fois hein, que, comment il s'appelle, que Réhouven, un jour, quand sa tante qui était Rachel est décédée, il a vu que son père, il a mis son lit dans la chambre de la servante, ouais, de Bila, la servante de Rachel. Et ça, hein, pour lui, ça a été un abus, ça a été une offense incroyable pour sa mère. C'était impossible de voir une chose pareille. Comment mon père, il a osé mettre son lit dans la chambre de la servante de Rachel et pas dans la chambre de ma mère? Ouais, c'était pas possible. Et donc, il a défendu sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était prendre le lit de son père et il a déplacé. Le mal est fait, il a fait ça. Alors, on dit deux choses. Bah, un, il s'est occupé de la vie de son père. Ouais. Et deux, il a décidé, au détriment de son père, de mettre son lit dans la chambre de sa mère, sous prétexte qu'il voulait défendre sa mère. Alors, ce qui est très intéressant, hein, c'est qu'il a décidé sans l'opinion de son père. C'est ça, sans consulter. Alors, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que nous, on a vu, les frères? Bah, on a vu que Réhouven, il a pris le lit de son père en voulant faire la justice. Il a fait le Zorro, là, il a voulu défendre sa mère. Voilà ce qu'on a vu. Ça, c'est ce qu'on a vu. Mais qu'est-ce que votre cerveau, il a enregistré? Inconsciemment. On peut se passer de l'opinion de papa. Ça veut dire que de l'extérieur, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il a fait la bêtise d'aller prendre le lit de son père, de le déplacer dans la chambre de sa mère. Ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà. Mais en vérité, votre cerveau, il raisonne pas seulement consciemment dans ce que vous voyez, mais inconsciemment ça va beaucoup plus loin, parce qu'inconsciemment, votre cerveau, il tient des raisonnements que vous n'avez pas consciemment. C'est de dire, tu vois, des fois, on peut se passer de papa, on peut se passer de la Torah, on peut se passer des autres. Et ça, inconsciemment, c'est ce qui est rentré dans le cerveau de Shimon et Lévi. C'est pour ça qu'ils se sont passés de l'opinion de Yaakov Avinu. Et c'est tellement puissant que même Yehuda, il s'est passé de l'opinion de son père. La problématique, c'est quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on va voir un rave. Je sais pas. Je dis, mais ouais, mais c'est normal, je suis énervé, hein. Mais j'ai compris, mais ne tranche pas la lacha, madame, parce que tu penses que c'est comme ça, c'est légitime, c'est juste, peut-être que c'est faux, vous avez compris. Et la manière de faire, et la façon de penser, il y a une logique de la Torah qui n'est pas forcément la tienne, il y a une façon de te comporter qui n'est pas forcément celle que la Torah préconise qu'on fasse. Vous avez compris? Mais je dis, bah, ma soeur, c'est pas une fille des rues, ils ont prétexté, voilà ce qu'ils ont dit. Je dis, ouais, t'es énervé, il a compris, mais c'est ta colère en vérité qui t'emballe. Et c'est ça qui a fait que tu n'as pas été consulté Yaakov Avinu. Et c'est ça qui a fait que tu as jugé, que tu devais juger que la situation, parce que c'était ta sœur. C'est vrai, c'est ta sœur, mais c'est aussi sa fille. Et le premier concerné, c'est pas toi, c'est lui en fait. Parce que c'est sa fille. C'est lui le premier concerné. Comment tu as pris l'initiative de juger sans savoir? Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut faire attention, c'est ça le problème. Le Yetzer Hara, il nous manipule, soi-disant, il utilise des gens qui sont d'une grande justesse, des gens qui respectent la Torah et les mitzvot, qui respectent la justice d'Hachem, mais ils font l'erreur de le mal de le faire. Ça c'est mal. Ils ont mis en danger Yaakov Avinu. Ils ont mis en danger le clan Israël, parce que si Chas Shalom, tous les pays autour ils s'étaient retournés contre Yaakov, cette petite famille elle aurait disparu. Et c'est très grave ça, vous avez compris ce que je veux dire? Mais soi-disant, mais on a fait la justice, on a fait machin, j'ai compris, mais sois chacham. C'est quoi la chorma? C'est pas de savoir ce que tu vas faire à l'instant T où tu vas le vivre, c'est les conséquences que ça peut engendrer qui sont très graves. Et à cause de quoi on n'est pas capable? À cause de la colère. À cause de la colère. C'est-à-dire quand on est énervé, on réfléchit pas. On s'acharne à vouloir
éliminer ce qui nous dérange, sans se rendre compte que c'est très grave et ça peut engendrer des conséquences très dramatiques. Vous avez compris pas? On est tombé dans un panneau. Moi, ça m'a fait réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est quoi la situation actuelle? Voilà, justement. Ouais. Récupérer Dina sans est-ce que vous... Oui, ça veut dire qu'ils ont fait un stratagème en bloquant, en handicapant tous les hommes. Et ils seraient rentrés, ils auraient pris Dina, ils seraient repartis avec. C'était fini, pas besoin. Ou alors après, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ben, on aurait créé des tribunaux et ils auraient jugé. On aurait fait la loi, la lacha. Voilà, la lacha, c'est que les des noirs, ils vont juger. Il y a juste fini, fini. Juste comme ça. Voilà. Voilà ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Voilà, c'est ça. Ça va? Oui, Voilà. c'est ça que je voulais poser comme question. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dit, c'était un abus, il y a eu des viols, il y a eu des... C'est exactement ce qui s'est passé là. Il y a eu des captifs, etc. On leur demande de leur rendre des... D'un côté, il y a une incohérence et ça peut nous énerver. Parce qu'on se dit, je comprends pas. Imaginez-vous, à Paris, il y a un type, il vient là, à Paris, et il kidnappe des gens. Il rentre dans une famille, il kidnappe des gens, ouais. Et il leur dit, il dit à la police, au GIGN, écoutez, libérez les prisonniers qui se trouvent là-bas, sinon je les sors pas. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Non mais lui monsieur, il a pris des gens en captivité pour libérer des prisonniers, des tueurs. Ça va? Il dit ouais, c'est le moyen qu'il n'a pas besoin d'aller se casser la tête à essayer de rentrer de force dans la prison. Il dit voilà, je kidnappe quelqu'un et je demande à l'État de libérer des prisonniers qui sont des criminels en puissance. Ben qu'est-ce qu'on leur dit? On dit écoutez monsieur, lâchez les armes. Ça va? Libérez les prisonniers, sinon on vous tue. C'est ce qui va se passer. C'est ça qu'on a refait. Ouais. Et là qu'est-ce qu'on entend? Ah non, non, non. Vous entendez ça, vous? Moi je sais pas, j'aurais dit au Hamas, j'aurais dit écoutez, je suis désolé, rendez les armes. C'est vous qui utilisez ce peuple égyptien, ce peuple palestinien comme des boucliers humains. Ouais. En fait, vous n'avez pas kidnappé des gens. Et vous prenez en otage des innocents pour libérer des tueurs qui ont du sang dans les mains. On aurait dit quoi? On aurait dû dire, écoutez, on aurait dû tous unanimement dire, tous les pays de la terre entière, écoutez, on ne négocie pas avec des terroristes, vous rendez des armes, sinon... et c'est comme ça qu'on aurait pu libérer, on aurait jugé ces gens-là, l'ONU aurait dû juger ces gens-là, et les condamner, ouais, et qu'on aurait mis toute la terre entière contre ces gens-là, pour, éviter que les Palestiniens qui veulent faire la paix, ben, ils soient toujours confrontés à des gens qui la veulent pas, parce que c'est pas des gens qui veulent faire la paix, c'est des gens qui veulent tuer, en fait. Et donc on aurait dû faire, c'est ça qu'on aurait dû faire ou pas? Bien sûr, c'est ça qu'on aurait dû faire. Mais c'est pas ça qu'on a fait. On a utilisé la violence. Mais qu'est-ce que la violence entraîne? La violence entraîne de la haine, entraîne de la violence. On aurait dû en vérité utiliser la justice peut-être. Et c'est ça qu'on aurait dû peut-être faire. C'est ça que Yaakov il veut faire. Ça, Hamas Michotem, la violence que vous avez utilisée, elle est contre nous en fait. Parce que maintenant, on risque de déclencher des trucs. Est-ce que c'était la solution? Je ne sais pas, il faut réfléchir à ce qui s'est passé. Et après je réponds aux questions. Il faut réfléchir à ce qui s'est passé. Et voir qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Parce que là, vous avez vu que c'est un engrenage incroyable. Comment on s'en sort? Peut-être qu'on est bête, on aurait dû dire, voilà ce qui s'est passé, c'est très grave. Au lieu d'utiliser ça comme un argument pour se débarrasser du mal, en le jugeant, et que toute la terre entière elle aurait jugé, et ben qu'est-ce qu'on a fait? On a été frappé là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Maintenant ils nous manipulent en disant, en fait, l'inversion, vous avez compris ce qui se passe? On est manipulé, c'est-à-dire que quelques hommes comme ça manipulent tout un pays entier, on est des pantins quoi, on fait ce qu'on veut. C'est incroyable. Vous avez compris, c'est incroyable. Mais on aurait pu faire autre chose. C'est ça peut-être qui est marqué dans la Torah. C'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Il dit, mais vous m'avez mis en danger. En fait, vous avez mis en danger toute l'Israël parce que ça peut s'enflammer, ça peut faire Chazé Shalom, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit calmé? On ne sait pas ce qui s'est passé. Vous voyez? Qu'est-ce qui a fait que tous les habitants de Kenani, de Frisé, tout ça, ils ne sont pas rebellés contre le clan d'Israël? Ouais. Alors je vais vous lire ce qui est marqué. Et après on va essayer de comprendre. Donc il a dit, donc Yaakov il s'est énervé contre ses enfants, il a dit mais qu'est-ce que vous avez été faire? Vous m'avez mis en danger, moi, on est une petite famille, ouais, vous m'avez mis en danger contre tous ceux qui vont... Ça va? Alors, voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vous lis ce qui est marqué. Plus tard c'est marqué, Vaïseu, et donc ils ont voyagé, ils sont partis. Vaï Chitat Elokim Aleharim. Chitat Elokim. La crainte d'Hachem, elle est devenue sur les villes. Hachas Ivotem qui était autour d'Israël, autour de Yaakov. Vélo Ratouach Haré Yaakov, ils n'ont pas été pourchassés. Ah, rien compris là. Il y a un miracle. Ils ont eu peur autour d'eux, toutes les nations ont eu peur, et ils n'ont pas été pourchassés Yaakov Avinu alors qu'il avait massacré la ville, ses enfants avaient massacré la ville, et que comment ça se fait que ça ne s'est pas déroulé comme il avait dit?
Alors là-bas, c'est marqué comme ça dans le Midrash. Yaakov, il a prié. Et les enfants de Yaakov, ils ont été demandés à Yitzhak de faire la tfila. Et il a pris, Yaakov, Yitzhak, il a prié, il a dit, tu m'as promis que ma descendance elle serait aussi nombreuse que le sable de la mer et les étoiles du ciel. Alors, ils ont fait teshuva. Et ils ont prié. Et Hachem, il a fait en sorte qu'il y a une peur. Quelle peur? Ils ont dit comme ça. Si déjà 2 enfants de Yaakov Avinu, ils ont massacré une ville entière de Shrem, alors toute la famille, waouh, 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 waouh. Et voilà le raisonnement qu'ils ont tenu. Allez comprendre. Ouais. Mais qui c'est qui a fait ça? C'est grâce à la prière. Ça veut dire que la solution, elle est dans la tfila, mesdames. Il y a marqué clairement dans la Torah. Vaïsou, vaïchitat elokim aleharim. Ils ont eu peur, et il y a eu, et dans toutes les villes qui étaient autour de Yaakov, elles ont eu peur, Véloratou, ils n'ont pas pourchassé, alors qu'ils étaient haineux, ils avaient envie de se venger, ils avaient envie de... Tout ce qui s'est passé, la peur a remplacé la haine. Mais pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'en fait, on a démontré quelque chose de très fort. Encore une fois, par la tfila, il y a 2 façons de faire. Soit par les mitzvot, je change ma façon d'être. Soit par la prière, je me convainc que c'est comme ça que ça doit se passer. Et si c'est comme ça que vous le concevez, alors c'est comme ça que ça va se passer. Comment chez Mitzvot, je ne sais pas. Mais vous allez voir que rien ne nous touchera parce que quelque part, on a été, nous, capables de changer. Nous, on a été capables de changer. On a été capables de prendre... Exactement. Ça veut dire que de se dire, voilà, Hachem, comme c'est qu'on renvoyait Hachem sur son devoir de nous sauver, parce qu'il a promis à Abraham, Srav Yaakov, qu'on serait une descendance qui resterait éternelle. Mais pour ça, il faut qu'on soit éternel. Il ne faut pas qu'on laisse de la place à la vera. Il ne faut pas qu'on laisse de la place aux mauvaises midotes, aux défauts humains qu'on peut avoir. La colère, la jalousie, la rancune et toutes ces bêtises-là qui font de nous des êtres fragiles, des êtres faibles. Il faut éliminer tout ça. Il faut être entier. C'est ça. C'est ça d'être shalem, être entier. C'est d'éliminer tout ce qui nous divise. C'est ce qui nous divise. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire ce qui peut essayer la colère ici, ou le fait d'avoir l'effronterie d'eux, c'est grave parce qu'on s'est passé de l'opinion de Yaakov Avinu. C'est incroyable. Au lieu de dire, mais attendez, au lieu d'avoir l'humilité de dire, écoute, c'est sa fille, c'est lui qui décidera. Pourquoi tu te mêles? Pourquoi tu te mêles? Tu dis, mais c'est notre sœur. Tout ça, c'est la colère. Tu vois, tu t'emportes, tu ne maîtrises plus en fait ton cerveau, parce que la colère, elle est très puissante, et elle empêche de réfléchir. Tu t'es permis de faire une chose qui n'était pas de ton ressort. C'est ça qu'il faut voir. Il faut éliminer la colère. Arou rapam, que soit maudite la colère. C'est-à-dire, on doit faire un travail de midot, de concentration, de pudeur, de maîtrise de soi. C'est fondamental. Il faut que ton cerveau soit plus fort que la bêtise. Vous avez compris? Il faut que tu sois être intelligent, ça veut dire de savoir que voilà ce que je vais faire, voilà ce que c'est entraîner. Essayer de réfléchir à long terme et de voir qu'est-ce que peut entraîner la colère ici, ou l'insolence, ou le manque de pudeur, ou alors le fait de devoir se venger, de vouloir faire la justice, etc., etc. En fait, des fois, c'est articulé par le Yetzer Hara. Faites attention, il faut qu'on fasse tous attention à ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire la tfila. Il fallait faire la tfila, ça veut dire comme ça. Yaakov, il a prié. Yaakov, il a fait teshuva. Et c'est comme ça que celui qui voulait le tuer, qui était Esav, le matin, il arrive et il l'embrasse. Je sais pas compris. Il vient avec 400 hommes pour le tuer. Et, comment? Mais j'ai compris, mais ce qui est ressorti de l'opinion de Rashi, il dit même Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit c'est une halakha. Esav sonnait Yaakov. C'est une halakha. Yaakov, il est haï par Esav. Ce moment-là, il a aimé Yaakov. Mais c'est très très important, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut changer la réalité si nous on change. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est que le décor, comme si c'était la projection de ce que nous sommes. On est fragile, alors on va être attaqué par ce qui est fragile. Et si nous on change, ça va disparaître. C'est ça qui a marqué. Et Yaakov, il arrive, il voit son frère arriver, et il l'embrasse, il dit, voilà, il va dire une chose incroyable, il va dire ce que l'ange a dit. Yaakov, il a dit, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. À cet ange. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Quoi bénir? Comment tu vas bénir ton ennemi? Ton ennemi va te bénir? Non. En fait, il a dit comme ça. Il faut absolument que tu reconnaisses que la bracha me revient. Et je veux que tu reconnaisses que ce que mon père m'a béni, ça me revient, et ce que mon frère y revendique, ouais, ça va s'éliminer. Mais à qui il parle? À lui-même. À son Yetzer Hara. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit, son Yetzer Hara, pour qu'il ait besoin de lui dire, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas, tant que tu ne reconnaîtras pas que ma bracha, elle me revient. Ça veut dire qu'il a pensé, le Yetzer Hara lui a fait croire que la bracha ne lui revenait pas. Il dit, mais non, laisse tomber les brachot, laisse tomber, c'est pour les clochards, c'est pas pour toi. Et là, il a compris que c'est ça qui le mettait en danger. Et c'était du Yetzer Hara, en fait. Alors il dit, non, je te lâcherai pas.
Comme si que nous, on doit se dire, si je sens que j'ai une faiblesse, je te dis, non, 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 je n'écoute pas. À l'intérieur de moi, je me dis, mais non, mais c'est bon, ça va, t'es suffisamment religieux. Je dis, attends, il y a pire que toi, non? Bon, ça va, contente-toi de ce que t'es. En fait, je t'écoute pas. Non, 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 je dois prendre sur moi. Je sais que ce qui m'arrive, tout ce qui arrive, en vérité, c'est une faiblesse. Et alors, il faut que je dise à mon Yitzhara, non, 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 il faut que tu reconnaisses. Comme si je devais convaincre mon Yitzhara que c'était faux. Que je devais reconnaître que je dois être plus engagé dans la Torah et Mitzvot, plus d'émouna. C'est une autre façon de réagir que je devais avoir. Parce qu'il m'a embrigadé dans une relation avec les autres qui était fausse en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si qu'on devait se parler à soi-même, se convaincre. Mais quand vous parlez à vous-même, vous parlez à ce qui est faux en fait. On parle à ce qui est faux. Je dis mais je suis pas folle, j'ai bien compris que je vois ce que je me suis dit. C'est pas toi qui t'es dit, on t'a fait dire. Et donc il faut arriver à se convaincre, c'est ça le travail. Et comme vous arrivez à vous convaincre, vous devenez Israël, alors vous allez voir que Esav n'a aucun pouvoir contre vous. C'est ça qui est marqué. Et donc se sortir de la difficulté qu'on vit actuellement, c'est de sortir de la malfaçon de penser qui est la nôtre en fait, et qui devrait faire que Hachem il a créé cette pression, comme il a créé la pression Esav sur Yaakov pour permettre à Yaakov de devenir Israël. De la même manière que Haman il a créé une pression sur le peuple juif qui a permis au peuple juif d'aimer Hachem plus qu'on a pu le craindre à Shavuot. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça doit pouvoir nous permettre de changer. Que c'est pas un problème, c'est une solution. On devrait se dire que la pression exercée sur nous, d'avoir l'humilité de savoir que c'est Hachem qui l'a envoyé, et que ça n'a pour ressort que de nous permettre d'être différentes et plus fortes encore. Voilà ce qu'il faut comprendre. Chazak ou Baruch.